Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part, je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo avant match parce que oui, demain Montréal joue et ça mérite simplement une vidéo avant match. Alors comme d'habitude, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est très simple, on va tout analyser pour être prêt pour le match de demain entre les compositions probables, les joueurs en forme, les derniers matchs, le classement, bref, on va vraiment tout voir ensemble pour être prêt du coup pour demain. Donc déjà ce style de vidéo vous plaît, comme d'habitude mettez-moi un maximum de pouces bleus les gars, je vous jure on dirait pas mais ça soutient énormément. Et le deuxième point c'est l'abonnement des familles qui fait plaisir, on tente pourquoi pas les 100 followers, donc merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu. Donc sur ce je pense un petit peu avoir tout dit, j'ai hâte de parler, on passe intro et on commence par l'analyse de cette rencontre, c'est parti. Et du coup comme d'habitude les amis, juste avant de commencer par parler de la rencontre, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. Alors je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé, vous allez me dire que je fais esprit etc, mais ce soir je ne serai, demain du coup je ne serai pas présent en live sur Twitch pour la simple et bonne raison que mes parents m'ont invité au cinéma pour aller voir Michael, voilà le film Michael avec eux, et voilà j'ai envie forcément de passer un moment avec ma famille, donc vraiment désolé les amis, mais je ne pourrai pas être simplement en live ce soir ou demain, tout dépend quand est-ce que vous me regarderez, vous regarderez la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à vous abonner à mon Twitch, vous avez simplement l'affichage devant vous et je vous mettrai le lien en description. Mais vraiment encore désolé parce qu'il y en a beaucoup qui doivent penser que j'ai lâché l'affaire etc, il y en a plein d'ailleurs qui le disent sur Twitter comme quoi ça sert à rien que je fasse des lives etc, que personne me regarde, bon bref voilà des trucs comme ça. Mais non, j'arrête pas le projet, vous inquiétez pas, on sera bel et bien en live et je vais essayer de me rattraper du mieux que possible. Donc du coup on est simplement dans la feuille de match, CF Montréal face à Chicago Fire les amis. Alors je vais essayer de bien vous le mettre droit parce que c'est un petit peu décalé, là c'est bon, c'est nickel. Donc du coup voyons la dernière composition, puisque ce match là contre Portland j'étais pas non plus présent puisque le match était quand même assez tard, on va pas se mentir, et la dernière fois qu'il y a eu un match à 1h30 du matin chez moi, j'étais en train de m'endormir en live, donc j'avais pas trop envie de faire live. En plus en pleine semaine ça aurait été très compliqué de me réveiller le lendemain et tout, donc j'étais pas là. Mais du coup la composition que Philippe Lafroy a alignée, c'était Thomas Gélier, Thoralson, Neil, Vera et Petrasso en défense. Au milieu de terrain c'est Longstaff, Luthuri et Escobar, et en attaque Escobar, Daniel Rios et Noah Strait. Et du côté de Chicago Fire, du coup pour le dernier match, et c'était une victoire face à DC United, c'est Brady Ugol avec Gutman, Mbo, Cassie, Elliott, Dean en défense. Au milieu de terrain c'est Davia, Pineda et Lod, et simplement en attaque c'est Zikermagel. Waouh, très compliqué. Creepers et Jonathan Bamba les amis. Et du coup, ok. Alors je me souviens de ce match, de ce premier match. C'était vraiment la première fois les gars que j'étais en live sur Twitch. C'était Chicago face à simplement à Montréal, et Chicago avait gagné je crois 3-0 bref c'était un match quand même assez chaotique parce que Thomas Gillet d'ailleurs avait fait un énorme match ce jour-là, après il marque sur un penalty, je crois que c'était ça les gars si mes souvenirs sont bons, le meilleur buteur les amis. Waouh, 12 buts les amis pour le joueur de Chicago, Creepers, 12 buts les amis en 9 matchs joués. Waouh les gars, waouh, but attendu 8,16. Attention les gars, waouh, attention. Mais voilà, du coup comme vous pouvez le constater, Montréal est quand même mieux dans les 5 derniers matchs, tandis que eux sur les 5 derniers matchs c'est quand même 3 défaites, c'est quand même énorme. Mais voilà, une victoire lors du dernier match face à DC United, on va quand même essayer de surveiller ça. Le classement, donc du coup Chicago est 4ème, ils sont 4ème de MLS conférence Est, et Montréal est 11ème les amis. Donc il y a des points à aller chercher encore une fois les amis, si Montréal gagne, ils peuvent très bien passer à la 8ème ou 7ème place. Donc pourquoi pas les amis, pourquoi pas, j'espère que Montréal va s'imposer, je me suis fait mal. Le face à face du coup c'était 3-0, c'était bien ce match là du coup, où il y avait eu un carton rouge et tout à la fin je crois, ou je sais plus, ah non voilà c'était eux qui avaient eu un carton rouge, c'est vrai c'était eux qui avaient eu le carton rouge. Moi je me souviens de la faute de Thomas Gillier avec le penalty donné, après il y avait le but de Jonathan Bamba, je m'en souviens très bien de ce live d'ailleurs les gars. Mais voilà du coup le dernier match face à Chicago Fire, on va aller voir la page de match. Alors on avait déjà fait une vidéo avant match quand il y avait le premier match, donc du coup je pense que ça sert à rien de regarder tout ce qui est mercato et tout, puisque je pense pas qu'ils se sont renforcés entre temps. Le classement on a vu ils sont 4ème, les derniers matchs c'est pareil avec la victoire face à DC United 3-1.
L'effectif, pas besoin parce qu'on l'avait déjà vu. Stat joueur, du coup, meilleur buteur, c'est Hugo Krupers avec 12 buts quand même, c'est énorme. Passe D, c'est Philippe Zenkernagel, 4 passes D. Hugo Krupers, ok, bon, ouais, en même temps, c'est le joueur le plus décisif et c'est totalement logique. Note, ok, le meilleur joueur, c'est du coup aussi, il faut le surveiller, les gars, ce Krupers, il faut vraiment le surveiller. Minutes jouées, 1080 pour Chris Brady. But par 90, bon après ça les gars c'est un petit peu les stats par poste, donc défense, attaque, nana. Donc je vous l'ai fait descendre, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre poste si vous voulez regarder de plus en détail. Mais ok, stat équipe, alors du coup, Chicago note 7,6, qui est pas dégueulasse, c'est la 5ème équipe. But par match 1,9, donc ils en concèdent quand même hein, des buts. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est au Stade Saputo, donc il y aura les partisans qui vont être avec le CF, donc va falloir gagner les gars, va vraiment falloir gagner les amis. Donc ok. Par contre, ok, c'est l'équipe qui a obtenu le plus de pénalty les amis, 6 pénalty obtenus, Montréal est 3ème dans cette stat là. Ok, intéressant. Bon, pareil que pour les stats des joueurs, les gars, si vous voulez descendre et mettre pause, vous faites ce que vous voulez, les amis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Transfert, bon, du coup, voilà, je pense pas que ça. Ouais, bon, si, peut-être que lui, il a rejoint entre temps et encore, je crois qu'il était quand Montréal a joué. Historique, ok. Bon, après, ça aussi, pareil, hein, quand le Montréal rejoue avec, comment ça s'appelle, les mêmes équipes au match aller, je pense que ça sert à rien d'aller juste ici. Mais allez, on va aller enchaîner directement avec mon prono, les gars. Et c'est à la maison. Victoire interdite, vraiment victoire interdite, wow, défaite interdite plutôt pour Montréal. Je vois une victoire 2-1 de Montréal. N'hésitez pas à vous donner votre prono dans les commentaires. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude mettez-moi un maximum de pouces bleus. Et vraiment encore désolé les amis si cette semaine il n'y aura pas d'activité sur Twitch et tout. Vraiment c'est pas que j'arrête le projet et tout, il n'y a rien de tout ça. C'est que déjà comme j'ai pu vous le dire lors du dernier match face à Portland, il était beaucoup trop tard. Et pour demain mes parents me proposent un cinéma, donc je veux pas non plus leur dire non pour simplement rester chez moi et tout. Voilà, faut profiter de la vie, faut profiter aussi également de vos proches, c'est très important parce qu'on sait pas de quoi il fait demain. Donc voilà, désolé les amis pour ça et voilà, en tout cas merci à vous de regarder cette vidéo. Comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau live, je vous le promets. Ciao les goats.